C'est ça ou dis-moi pour faire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. La disparition. Elle était donc la plus ancienne comédienne française. Jenny Alpha est décédée aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Cette comédienne martiniquaise hors pair a consacré toute sa vie à la défense et à la reconnaissance de la culture créole. Fabienne Léonce. De nombreuses réactions affluent ce soir. Le délégué interministériel Patrick Caram évoque le talent et l'élégance d'une des plus grandes artistes ultramarines du XXe siècle. Jacques Gillot, le président du Conseil général, parle d'une des plus grandes figures du monde artistique et culturel. La scène nationale de l'archipel salue également cette grande dame. Et puis l'actrice Firmin Richard, qui est en visite chez nous avec Bertrand Delanoë, salue également la mémoire de Jenny Alpha. Elle souligne le parcours de l'actrice. On écoute la réaction de Firmin Richard ainsi que celle de Bertrand Delanoë, le maire de Paris, et Victorin Lurel, le président de région. Ils ont été interrogés par Bergette de Saint-Jacob et Bruno Pensio-Villon. Et autre réaction, celle de la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, qui a salué la femme d'exception et de talent qu'a été Jenny Alpha. Écoutons-la. Politique, Bertrand Delanoë, vous le savez, est en déplacement chez nous. Il est arrivé inauguré le 27 mai 2013. Le montant de cette réalisation s'élève à 50 millions d'euros. On savait déjà que Bertrand Delanoë s'engageait en faveur de la lutte contre la dengue aux Antilles à hauteur de 100 000 euros. Il a également renouvelé aujourd'hui la convention de partenariat qui lie Paris à la région Guadeloupe. Bergette de Saint-Jacob, Bruno Pensio-Villon. René Noël, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'invité de ce journal. Je profite de votre présence pour vous faire réagir. Alors, comment vous accueillez, en tant que président de l'Association des maires de Guadeloupe, à la fois cette solidarité de la ville de Paris et cet engagement fort de Bertrand Delanoë à l'égard de nos régions et de la Guadeloupe en particulier? À destination des Guadeloupéens. Des réponses claires, d'ores et déjà? Oui, des réponses ont été apportées son aide pour nous permettre de... Première réaction, vous restez avec nous tout au long de ce journal pour commenter le reste de l'actualité. La signature d'un plan cocarde entre l'État et la commune de Bouillante ce matin en mairie. Si l'État vient en aide à cette commune de la Côte-sous-le-Vent par le biais de l'Agence française de développement, c'est parce que l'équipe municipale tente difficilement de redresser les comptes de la commune qui sont dans le rouge. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Ludovic Guédu. Alors René Noël, Bouillante est donc la 8e commune de Guadeloupe à bénéficier de ce dispositif. Le plan cocarde est-il la solution pour les communes asphyxiées par les dettes? Autre que le plan cocarde, parce que le plan cocarde a ses contraintes. C'est une situation qui est récurrente. Beaucoup de communes rencontrent des difficultés financières. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de gestion? Les maires sont-ils de mauvais gestionnaires? Non, au même niveau en Guadeloupe. Alors très brièvement, en acceptant le plan cocarde, les maires bien sûr ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont soumis à une certaine rigueur. Comment limiter justement ces dépenses, en tout cas mieux les répartir? Très bien, on continue avec le prochain reportage qui va vous intéresser. Un nouveau décès peut-être lié à la dengue en Martinique. Une jeune femme d'une trentaine d'années est morte subitement hier, juste après son hospitalisation, pour des symptômes qui s'apparentent donc à la dengue. Des examens complémentaires sont en cours et si les tests le confirment, ce décès porterait à 14 le nombre de victimes. Une épidémie importante donc qui frappe nos régions cette année. En Guadeloupe, on a recensé 36 000 cas cliniques de dengue, soit près de 9% de la population, dont 5 décès. Certaines communes s'investissent dans cette lutte contre la prolifération du moustique Aedes. Illustration aujourd'hui à Petit-Bourg où la mairie a mené une action de terrain. Christelle Théophile et Christian Danquin étaient sur place. Les actions de lutte contre la dengue se multiplient. Le gouvernement a renforcé, vous le savez, le dispositif de lutte, notamment avec le SMA, le service militaire adapté, il y a quelques semaines, qui est intervenu dans les établissements scolaires. René Noël, tout de même, il a fallu attendre plusieurs mois depuis le début de l'épidémie et plusieurs décès, malheureusement, avant des actions, des communes notamment. Pourquoi avoir attendu que le mal soit fait avant d'agir? Le conseil régional, l'association des maires et l'État. Est-ce
qu'on l'a pas sous-estimé, cette dengue, cette épidémie finalement? Fort probablement. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, et je fais... Les communes s'impliquent, on a pris des dispositions, en tout cas certaines communes donc, qui se bougent. Est-ce que c'est ponctuel ou alors est-ce que l'opération, comme celle que l'on vient de voir à l'instant, va être pérennisée? Alors, il faut... Bien justement, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité. Le reportage qui suit va vous intéresser également, puisque toujours dans le cadre de la lutte contre la dengue, on l'a dit, certaines communes font le nécessaire pour combattre l'épidémie, notamment en essayant d'éliminer les gîtes larvaires qui se logent par exemple dans les encombrants ou les pneus usagés. Mais une fois ramassés, que deviennent ces déchets? Élément de réponse avec Jérôme Bouécas et Tatiana Daligo qui se sont rendus à l'usine de traitement Ecodec à Grand-Camp. Voyez leur reportage. En bref, le cadavre retrouvé flottant hier aux abords des berges de la Darse de Pointe-à-Pitre a été identifié. Il s'agit d'un homme de 70 ans qui était porté disparu depuis lundi soir. Le premier examen du corps n'a révélé la présence d'aucune trace suspecte. Il est possible que le décès soit consécutif à un malaise ou une chute. Et puis cet accident hier soir vers 21h à la section Bel-Étang à Sainte-Anne, un jeune homme de 18 ans a trouvé la mort. Il conduisait un 2 roues dont il aurait perdu le contrôle. La une Guadeloupe, le feuilleton continue. Ce matin, tenu gain de cause. Il souhaite maintenant que les 5 salariés repris soient nommés le plus rapidement possible. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Cospolite. Il est le délégué du personnel de la une. On l'écoute. Elle était dans la rue hier pour lutter contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est un autre combat que l'intersyndicale de l'éducation de Guadeloupe a mené. Cet après-midi, elle avait appelé tous les personnels contractuels et vacataires à se réunir en assemblée générale au lycée de Bainbridge afin de débattre de la politique du rectorat de Guadeloupe en matière de gestion et d'affectation des personnels. Une politique que l'intersyndicale juge arbitraire et autoritaire. Reportage Ludivine Guiollet et Philippe Grenier. Et notez que la rentrée des enfants scolarisés à l'école Gaston Michino de Petit Paris à Basse-Terre s'effectuera à l'école primaire de Bébian demain, jeudi. La municipalité a mis en place un service de transport à 7h30 et 16h15. Du sport pour finir avec les championnats du monde de judo qui débutent demain au Japon. L'équipe de France est ambitieuse avec un Teddy Riner qui veut tout casser et marquer l'histoire en s'imposant en catégorie de plus de 100 kg, 140 pour être précis. Nos confrères de France 3 ont suivi Teddy Riner à l'entraînement. Il a choisi de se préparer en altitude. Reportage. À suivre donc. Dans un instant, un film, 20h10, film français, Big Jim, 21h55, changement de programme, pas d'émission Un jour, un destin, mais un hommage à Jenny Alpha, décédée aujourd'hui. Nous vous proposons de revoir le magazine Archipel qui lui avait consacré un numéro, Jenny Alpha, un siècle d'histoire. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Laura Séné. Nous, on se retrouve à 19h. Très belle soirée à tous. C'est ça ou dis-moi pour faire. Aïe papa, doudou. C'est ça ou dis-moi pour faire. Moi qu'à descendre la rue